Salut à tous. Tout d'abord, bonne année, et justement, c'est le sujet de cette vidéo. Le Tet approche. Qu'est-ce que le Tet? Rien de plus que le nouvel an lunaire pour les Vietnamiens. C'est la fête la plus importante de l'année. Le pays s'arrête quasiment. Vous trouverez les rues de Hanoï presque, voire complètement vides, par exemple. Les Vietnamiens sont rentrés chez eux pour être en famille. On parle d'environ 10 jours de vacances pour tout le monde. Si vous demandez à un Vietnamien, il vous dira que les vacances du Tet commencent le 29. Mais en sachant que cette année, les vacances sont en réalité le 20 janvier 2023, d'où vient l'erreur? C'est simple. Jusqu'à l'approche du Tet, les Vietnamiens utilisent le calendrier grégorien, soit le calendrier que nous utilisons tous. Puis ils changent pour utiliser le calendrier lunaire, et donc les vacances commencent le 29e jour du 12e mois lunaire. Calendrier grégorien et calendrier lunaire au Vietnam. Au Vietnam, comme en Chine, le jour et l'année sont déterminés par la course du soleil, alors que le mois l'est en fonction de la lune. D'où la prééminence du calendrier lunaire lorsqu'il s'agit de grandes fêtes traditionnelles comme le Tet. Le jour du Tet correspond au premier jour de la nouvelle lune lorsque le soleil entre dans la constellation des Poissons. Sur le calendrier grégorien, cela tombe grosso modo entre mi-janvier et mi-février. Il faut savoir que le calendrier vietnamien commence en l'an 2637 avant Jésus-Christ. Il n'y a alors aucun lien avec notre calendrier. L'année 2023 correspond à l'année 4660 sur le calendrier vietnamien. Ce fameux calendrier est en fait un calendrier lunisolaire. Les cycles de 12 lunaisons, 355 jours, doivent être raccordés de temps à autre à l'année solaire, 365 jours. Pour ce faire, on ajoute une lunaison supplémentaire, Tang Nuam, une sorte de 13e mois qui vient s'intercaler entre le 3e et le 4e mois, et ce, tous les 3 ans environ. Petit rappel et information. À chaque nouvelle année correspond un animal symbolique auquel est associé un élément du système quinaire. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Sachez que le dernier chiffre de votre année de naissance est crucial pour déterminer à quel élément vous correspondez. Pour ce faire, à titre d'exemple, pour une personne née en 1990, nous prenons en compte le 0. Ainsi, si vous avez le 1 ou le 2, vous êtes d'élément métal, le 3 et 4 de l'eau, le 5 et 6 du bois, 7 et 8 du feu, et 9 et 0 la terre. C'est ainsi que l'année qui arrive et qui va commencer est celle du chat, d'eau. Elle débutera cette année le 22 janvier sur le calendrier grégorien, soit pour le calendrier lunaire le premier jour du premier mois. Il faut faire attention car pour le reste des pays d'Asie ce n'est pas le chat, mais le lapin. Du fait de l'histoire entre la Chine et le Vietnam, les Vietnamiens veulent se démarquer. Mais il est difficile de savoir l'origine de cela ni la réelle explication. Il en va de même pour le buffle. Le buffle vietnamien se substitue au bœuf chinois. Il y a aussi d'autres fêtes et jours fériés au Vietnam qui sont organisés en fonction du calendrier lunaire. Celle des rois Hung tombe ainsi le 10e jour du 3e mois. Celle de la mi-automne, le 15e jour du 8e mois. Pour ne prendre que ces deux exemples-là. S'il est impossible de leur donner une correspondance précise sur le calendrier grégorien, il est en revanche tout à fait possible de les situer approximativement. La première arrive au mois d'avril, la seconde en septembre. Je vous souhaite un joyeux Tet, mais plus largement un joyeux nouvel an lunaire. Profitez bien de vos familles, n'abusez pas trop de la bonne cuisine asiatique en cette période. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et laisser un commentaire. A bientôt dans une nouvelle vidéo, portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye!